de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, les versets 35 à 40, il nous est rapporté, je cite, qu'en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour de noces pour lui offrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. » Et puis un peu plus loin, Jésus ajoute : « Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est alors que vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Restez en tenue de service. Heureux les serviteurs qui attendent leur maître. Voilà un impératif et une promesse qui sont franchement étonnants dans notre réalité d'aujourd'hui, dans laquelle le temps c'est de l'argent, dit-on, et l'attente insupportable. Alors que faut-il comprendre? Eh bien, tout simplement que la foi chrétienne ne se vit pas dans un fauteuil en se contentant de dire « Jésus, je t'aime », tout en restant passif. Non, bien sûr, être au service, et le mot est essentiel ici, au service de Jésus-Christ, c'est être debout et travailler, selon sa parole, en conformité à son projet pour nous et pour ce monde. Et quelle est sa volonté à cet égard? Comment pouvons-nous y participer? La réponse me paraît évidente, à savoir en étant éveillés, témoins de son amour, en étant fidèles dans notre vie de tous les jours, fidèles à sa parole, en ayant souci des autres, et particulièrement de ceux qui nous entourent, et que parfois, avouons-le, on aimerait pourtant bien ignorer pour qu'ils ne nous dérangent pas. Alors méditons cette page de l'Évangile, et surtout mettons-la en pratique dans notre vie. Et puis regardons aussi comment Jésus lui-même s'est fait serviteur de tous et de chacun pour nous engager à marcher à sa suite. Cela dit, dans le passage que nous venons d'entendre, il y a là justement ce mot qui peut nous piéger, celui de service, parce que nous risquons de ne pas l'entendre comme l'entendaient les gens du temps de Jésus. En effet, ce mot service évoque habituellement pour nous le fait de faire des choses, et parfois nous nous considérons dans notre monde comme des prestataires de services. Or, ce n'est pas le sens du mot service dans la Bible, et j'en veux pour preuve, par exemple dans l'évangile de Luc, que nous lisons aujourd'hui, que Marie, à la visite de l'ange et à sa demande, répondra, je cite, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Fin de citation. Et l'on peut constater déjà là, dès le début donc de l'évangile de Luc, que la dimension première du service, pour Marie comme pour les gens de son époque et pour tous les chrétiens, c'est d'abord être avec celui ou celle que l'on sert, lui être disponible pour vivre en relation profonde et durable avec cette personne, faire acte de fidélité. C'est en d'autres mots s'y consacrer. Aussi, le conseil de Jésus ici, restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées, soyez comme des gens qui attendent leur maître, ne consiste donc pas à faire plein de choses, à rendre plein de services, mais d'abord à être tourné vers le maître, à l'attendre, à être pour lui, tourné vers lui, même lorsqu'il nous semble loin ou tardé à venir. Et alors dites, mes amis, si cela est vrai, ça change beaucoup la manière que nous avons de vivre et le sens de ce que nous nous efforçons de vivre avec lui et pour lui.
une belle vie, je veux dire une vie réussie, ne consiste plus dès lors à faire des choses pour obtenir des résultats, mais d'abord à demeurer attaché à lui. Et cette attitude très différente est bien celle du service, tel que Jésus l'entend, tout fait d'abord de disponibilité, d'attente active à l'écoute de sa voix, attitude de confiance et de fidélité. Cela dit, c'est souvent avec l'âge et l'expérience que nous finissons enfin par apprendre que ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Ce n'est pas le contenu, mais la relation, et que l'essentiel ne consiste pas à faire, mais à être avec lui, devant lui et pour lui. Et c'est ainsi qu'à l'automne ou à l'hiver de la vie, notre quotidien peut devenir l'occasion d'un meilleur service. Et cela d'abord dans la prière et la pauvreté du cœur évoquée par Jésus dans les béatitudes. « Heureux les pauvres de cœur », dit Jésus en Matthieu 5. Une attitude de disponibilité, d'attente et de service véritable. C'est bien ainsi d'ailleurs que certains chrétiens, aujourd'hui disparus, mais que nous avons peut-être connus et qui restent pour nous des modèles, ont vécu la fin de leur vie. Ainsi, ils ont été visités par le Seigneur, ainsi ils se sont abandonnés en faisant confiance à la promesse du retour de celui qui les prendrait avec lui. Qu'en retenir pour nous aujourd'hui? Eh bien, la certitude en tout cas que Dieu nous rejoint, chacun dans notre vie la plus humaine, la plus quotidienne, et qu'il nous invite à l'attendre et à le reconnaître au cœur même de notre quotidien. Oui, mes amis, apprenons à nous fier à lui, car vivre de son amour au quotidien, à tous les âges de la vie d'ailleurs, demande une attitude de vigilance, d'attention et surtout de confiance. Alors mon dernier mot sera pour relever encore en terminant que l'expression originale en grec « rester en tenue de service » pourrait être littéralement traduite « garder les reins sains ». Et l'expression évoque ici l'attitude prête au départ des Israélites en Égypte. C'était à la veille de l'Exode qui les verra être libérés de leur esclavage. Il s'agit donc bien de rester éveillés pour attendre le retour de notre Maître dans une vigilance confiante. Point de résignation ici, ni de tristesse, puisque cette attente comporte une perspective heureuse, teintée de joie, son retour pour être toujours avec lui. Alors oui, alors heureux celui ou celle que le Maître, à son retour, trouvera en train de veiller. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la